bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez que la dernière fois que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle j'expliquais comment confectionner du cidre à partir des pommes que j'avais cueillies en Bretagne. Et bien dans cette vidéo-ci, après quelques semaines de fermentation, nous allons donc ouvrir la petite bouteille et mettre en bouteille, donc mettre dans des bouteilles classiques, le cidre que j'ai fabriqué. Et nous allons bien sûr donc le goûter pour voir si c'est... Enfin, on va pas le goûter tout de suite tel qu'il est, mais je vais le goûter même, parce que là il est plat en fait, puisqu'il doit être mis en bouteille et encore fermenté en bouteille pour pétiller. Donc là je vais le goûter pour voir s'il a quand même un goût de cidre, même malgré qu'il soit plat. Donc juste pour voir si ça a bien marché. Et donc le mettre en bouteille et le laisser fermenter quelques semaines en cave dans ces bouteilles. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc tout d'abord, nous allons retirer le barboteur. Voilà. Et ensuite, on va retirer le bouchon. Donc l'odeur qui se dégage est quand même assez... c'est une assez bonne odeur. Ici, à l'aide d'un couteau, je vais aller enlever le dépôt de levure en trop. Je vais passer 2-3 essuie-tout à l'intérieur pour le nettoyer. Et puis on passera à la suite. On va en verser un petit peu dans cette flûte, en essayant de ne pas trop renverser. Pour bien entendu le goûter avant de le mettre en bouteille. C'est important. Voilà. Évidemment, il ne pétille pas. Il est totalement plat puisqu'il doit encore fermenter en bouteille. Mais comme vous pouvez le voir, le liquide a une jolie couleur déjà. Donc c'est parti pour le test. Je vais le goûter. Ah ouais. Il est un peu fort, mais il n'est pas mauvais. Disons qu'il pourrait être un tout petit peu plus sucré. Donc franchement, je suis pas déçu du résultat parce que même s'il a l'air plat à première vue comme ça, il pétille encore. Donc franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la mise en bouteille. Hop. On va essayer sans trop remuer parce qu'il y a un fond en fait dans la tourie, il y a un fond de dépôt, de trucs assez dégueux. Donc on va essayer. Bon, il pétille quand même. Oula, petit débordement. Il pétille quand même encore un peu, hein. Mais bon, c'est un peu débordé, donc on va attendre que ça se tasse. Et voilà. On laisse un petit espace. Et on va donc rebouchonner la bouteille. Donc ici j'ai pris des bouteilles avec des bouchons avec un cerclage en métal, comme vous pouvez le voir. C'est plus efficace parce que les bouchons traditionnels en liège, il faut une machine pour bouchonner, donc ça c'est plus compliqué. Mais donc voilà, donc nous avons mis notre cidre dans notre première bouteille et on va répéter l'opération avec toutes les bouteilles. On se retrouve tout de suite. Et enfin, donc j'ai rempli toutes les bouteilles, il reste plus que la petite dernière, j'ai une de 33. Bon, il reste encore assez bien de cidre, donc on va peut-être essayer de trouver d'autres bouteilles, je sais pas. Hop, on va remplir celle-ci. Et puis on verra. Oh là, il y a du dépôt qui se met dedans, qui se met avec, mais c'est pas grave. Parce que là on arrive dans le fond de la boîte. Voilà. Donc une bouteille de 75, une deuxième bouteille de 75,
une troisième bouteille de 75, une quatrième, et enfin une cinquième bouteille de 33 centilitres. Voilà. Et il en reste encore un peu dans la tourie, donc on va regarder à ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il en reste encore assez bien. Mais bon, il y a aussi un fameux dépôt, donc ça je vais peut-être le mettre dans une autre bouteille et le filtrer. Je vais placer le reste dans cette bouteille-ci. Donc, hop. Bon, je sais pas s'il y aura peut-être pas assez, mais bon. On va essayer de faire au mieux. Normalement, c'est une bouteille d'1 litre, donc. Maintenant, je vais nettoyer la souris. Parce que le dépôt dégueulasse qu'il y a dedans. Donc, après avoir mis le cidre en bouteille, il m'a fallu concevoir une étiquette. Il me semble que ça a quand même assez d'importance. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait tout de suite. Donc, c'est pas un truc vraiment particulier, mais bref, voilà. Donc, j'ai mis une petite image que j'ai fait moi-même. Donc, c'est une simple image des étoiles. Un petit titre. Donc, je l'ai appelé Cidre Dormeur. Voilà, je trouve ça cool. Et donc, sur ce titre, je vais mettre, bien entendu, une police assez adaptée. Un truc assez joli. Voilà, j'ai essayé de faire un peu design. Donc l'image, si vous voulez, c'est juste des étoiles et un arbre, donc c'est chez moi, hein, ça, voilà. Donc ensuite, j'ai rajouté quelques petites informations sur le côté, donc cidre artisanal de Bretagne, etc. Donc des informations peu utiles, mais bon, qui font un peu la pub du bazar, avec une belle police, une belle couleur. Et puis ensuite, j'ai rajouté de l'autre côté les ingrédients. Donc j'ai une pomme et levure, rien de plus. Et donc, voilà, une fois que ça c'est fait, ben, l'étiquette, elle me semble assez bonne. Donc là, voilà. Résultat, une fois fini, moi je trouve ça assez beau, en même temps c'est moi qui l'ai fait, hein, vous allez dire. Mais bref, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me le dites dans les commentaires. Et donc, sur la bouteille, voici ce que ça donne. Bon là, j'ai collé l'étiquette un peu à l'arrache, il faudra que je revoie ma technique, mais bref. Donc voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on se retrouve dans une suivante vidéo. Allez, salut!